Vous n'avez jamais été mis en garde à vue, non? Jamais, je sais pas ce que c'est, ouais. Et voilà, un début à tout. En France, les personnes de nationalité étrangère atteintes de maladies graves comme le sida ou l'hépatite C peuvent bénéficier d'un titre de séjour pour se faire soigner. Certains trafiquants de faux papiers en profitent. Ils ont mis en place un stratagème. Ils envoient un complice malade pour faire les analyses médicales à la place de leurs clients, eux, en bonne santé. Ils obtiennent ainsi une autorisation de résider provisoirement sur le territoire français. Lionel pense que cet homme, qui prétend être infecté par le virus du sida, est justement l'un de ces faux malades. Vous reconnaissez les faits ou vous ne les reconnaissez pas? Il n'y a pas d'hésitation. Je sais pas, depuis le début, vous me dites que de toute façon, tout ça, c'est une erreur et qu'on se trompe. Vous me montrez une analyse. Pour moi, c'est un faux. Donc vous maintenez que vous n'êtes pas coupable, vous n'avez rien à voir avec tout ça. Oui. Ok. Vous allez passer une nuit ici, vous allez réfléchir. Je n'ai absolument pas l'impression que vous avez l'intention de dire la vérité. La nuit porte conseil. Il nie tout, mais les policiers savent qu'il n'est pas malade. La preuve, ils l'ont tout simplement trouvé dans son dossier de la sécurité sociale. Donc là, je vois le listing des pharmacies. On voit le total sur donc, plus de 2 ans. On est à 100 €. Si on prend un traitement contre le sida, on est entre 1300 et 1400 € par mois. On peut constater à simple lecture de ce tableau que cette personne est atteinte d'aucune maladie grave et même est en parfaite santé. Le faux malade va passer une nuit en garde à vue. Le lendemain, l'homme a décidé de parler. Lionel pense qu'il n'est pas tout seul à bénéficier de cette arnaque. Il pourrait s'agir d'un réseau. Vous nous direz tout ce qui pourra nous aider à identifier les personnes qui vous ont permis d'obtenir votre certificat. Non, c'est pas des personnes, c'est une personne. Il va faire un truc qui s'appelle. Il va faire une personne. Vous avez eu affaire à une personne, vous allez faire les analyses à votre place? Ouais. D'accord. Donc en gros, vous pensez qu'il en fait du business de ça ou qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il y a d'autres personnes comme vous qui... Oui, bah oui, forcément. L'homme donne aux policiers le nom et le numéro de téléphone de celui qui lui aurait fourni les faux dossiers médicaux. Nous l'appellerons Mathieu. Lionel demande au parquet de le placer sur écoute. Par chance, il est très bavard. Il prend tous ses rendez-vous par téléphone. Allô? Allô? Bon, c'est quoi tout à l'heure à la gare de l'Est? Je te donne ton truc, ok? Je vais quitter mais là la maison, là. Je vais aller. Voilà, là, c'est les rendez-vous classiques de notre ami, Gare de l'Est. Donc il a son bureau quasiment sur cet emplacement. Là, on voit justement le rendez-vous qui est donné et puis il doit lui remettre le truc. Donc le truc, c'est le dossier qui doit servir à obtenir les papiers, donc à la préfecture.